Dans une soirée mémorable au stade Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan, les Éléphantos U17 féminines de la Côte d'Ivoire ont écrit une page d'histoire du football africain. Battues 3-1 au match aller des qualifications pour la Coupe du Monde féminine U17 de 2025, zone Afrique, face au Burundi dimanche dernier, elles ont renversé la situation ce mercredi avec une victoire éclatante 3-0. Ce succès, porté par une détermination sans faille et une exécution tactique irréprochable, leur offre une qualification méritée pour le 3e tour des éliminatoires. Retour sur une performance qui dépasse le simple cadre sportif pour devenir un symbole d'espoir et d'inspiration. Le match retour s'annonçait comme une mission quasi impossible pour les jeunes Ivoiriennes. Avec un déficit de 2 buts à combler face à une équipe burundaise solide et confiante après sa victoire à domicile, les Éléphantos devaient non seulement égaler le score global, mais aussi l'emporter pour éviter une séance de tirs au but incertaine. Dès le coup d'envoi, l'atmosphère au stade Félix Houphouët-Boigny était électrique, les supporters ivoiriens venus en masse pour pousser leurs protégés vers l'exploit. L'entraîneur ivoirien, dont le nom reste gravé dans les esprits après cette rencontre, avait préparé ses joueuses à un scénario de haute intensité. Nous savions que tout se jouerait dans les premières minutes. Il fallait marquer vite pour déstabiliser l'adversaire et redonner confiance à l'équipe, a-t-il déclaré en conférence de presse après le match. Ce plan, méticuleusement élaboré, allait se concrétiser dès les premières secondes. À peine 9 minutes après le coup d'envoi, Zéa Alimatou, milieu de terrain talentueuse et pilier de cette équipe, a donné le ton. Sur un coup franc à l'entrée de la surface burundaise, elle a enroulé une frappe parfaite qui a terminé sa course dans la lucarne, hors de portée de la gardienne adverse. Ce but, d'une précision chirurgicale, a non seulement réduit l'écart au score global, 3-2, mais a aussi électrisé les gradins et galvanisé ses coéquipières. Loin de se contenter de ce premier coup de maître, les Éléphantos ont maintenu la pression. 6 minutes plus tard, à la 15e minute, Naomi a doublé la mise. Bien servie par une passe en profondeur millimétrée, elle a contourné la gardienne burundaise avant de pousser le ballon dans un but vide. À 2-0, le score global était désormais à égalité, 3-3, mais la Côte d'Ivoire ne comptait pas s'arrêter là. Ce deuxième but, fruit d'une coordination parfaite entre le milieu et l'attaque, a démontré la supériorité technique des Ivoiriennes dans les moments cruciaux. La première mi-temps a été à sens unique. Avec 60% de possession de balle, les Éléphantos ont imposé leur rythme, multipliant les incursions dans le camp adverse. Les statistiques parlent d'elles-mêmes, 15 tirs, dont 8 cadrés, contre seulement 5 pour le Burundi, et un avantage net sur les corners, 8 contre 2. La défense burundaise, pourtant solide à l'aller, a semblé dépassée par la vitesse et la créativité des attaquantes ivoiriennes. Au cœur de cette domination, le trio offensif composé de Zéa Alimatou, Naomi et Adjoa Roland a brillé par sa complémentarité. Alimatou, avec sa vision du jeu et ses coups de pied arrêtés, a orchestré les offensives. Naomi, par sa vitesse et son opportunisme, a constamment mis en danger la défense adverse. Quant à Roland, elle a attendu son heure pour porter le coup de grâce en seconde période. Au retour des vestiaires, le Burundi a tenté de réagir. Conscientes qu'un but pouvait leur redonner l'avantage au score global, les Burundaises ont haussé leur pressing et multiplié les incursions dans le camp ivoirien. Mais la défense des Éléphantos, dirigée par une arrière-garde intraitable, a tenu bon. Chaque tentative adverse était systématiquement repoussée, que ce soit par des interventions aériennes décisives ou des tacles bien sentis. À la 70e minute, le moment clé du match est arrivé. Sur une combinaison fluide initiée au milieu de terrain, Adjoa Roland a conclu un mouvement collectif d'école. Servie dans la surface, elle a ajusté la gardienne d'un tir croisé imparable, portant le score à 3-0. Ce troisième but, synonyme de qualification, 4-3 sur l'ensemble des 2 matchs, a libéré les joueuses et le public. Les derniers instants du match ont été une célébration collective, entre cris de joie et chants des supporters. Si les buts de Zéa Alimatou, Naomi et Adjoa Roland ont été les moments forts de cette rencontre, c'est l'effort collectif qui a permis cette remontada. Le milieu de terrain, avec sa capacité à récupérer les ballons et à relancer proprement, a été le moteur de cette victoire. La défense, hermétique en seconde période, a offert une base solide sur laquelle l'attaque a pu s'appuyer.
Enfin, l'entraîneur a su insuffler une mentalité de guerrière à ses joueuses, leur permettant de surmonter l'adversité. Les réactions d'après-match ont reflété l'ampleur de l'exploit. C'est une victoire pour toute la Côte d'Ivoire. Ces filles ont montré un caractère exceptionnel, a souligné l'entraîneur ivoirien, le sourire aux lèvres. De son côté, son homologue burundais a rendu hommage à l'adversaire. La Côte d'Ivoire était plus forte aujourd'hui. Nous avons été dominés dans tous les compartiments du jeu. C'est une leçon pour nous. Cette qualification n'est pas qu'une étape vers la Coupe du Monde U17 de 2025. Elle marque un tournant pour le football féminin en Côte d'Ivoire, un pays où le sport roi reste largement dominé par les hommes. Les Éléphantos U17 incarnent une nouvelle génération de joueuses talentueuses, prêtes à briser les barrières et à inspirer les jeunes filles à travers le pays. Au-delà des frontières ivoiriennes, ce match envoie un signal fort à l'échelle continentale. L'Afrique, avec ses talents émergents, s'impose peu à peu comme une force dans le football féminin mondial. La Confédération africaine de football, CAF, et la FIFA, qui suivent de près ces qualifications, ne manqueront pas de noter la performance des Éléphantos. Pour le prochain tour, la Côte d'Ivoire affrontera le vainqueur du duel entre la Guinée et la Sierra Leone. Si les Éléphantos maintiennent ce niveau de jeu, elles pourraient bien devenir des prétendantes sérieuses à une place au mondial. Nous ne sommes pas encore au bout du chemin. Cette victoire nous donne la force de viser plus haut, a conclu Alimatou, élue joueuse du match. En attendant, cette soirée du mercredi restera gravée dans les mémoires. Les Éléphantos U17 ont non seulement remporté un match, mais elles ont aussi gagné le cœur d'une nation. Leur parcours, fait de résilience et de talent, est une promesse d'avenir radieux pour le football féminin africain.